Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la deuxième étape de notre jeu sur Scratch, à savoir la raquette. Nous avons fait dans la dernière vidéo la balle, et nous allons partir ici d'un lutin que l'on va dessiner, et non pas de la bibliothèque. Nous allons reparler de la structure du programme, et nous allons voir aussi comment mettre en mouvement un lutin à partir d'un élément extérieur, à savoir la souris dans cet exemple-là. Vous pouvez retrouver chaque élément du TP avec les timecodes dans la description afin d'aller à l'étape qui vous intéresse et également le sujet de TP au format PDF. Pour cette deuxième étape, nous allons reprendre le TP où nous en étions avec la balle et suivre chaque question qui se trouve sur le sujet. La première étape va être de cacher les lutins afin de travailler sur un élément indépendant. Nous en avons qu'un seul ici, donc nous allons faire un clic droit sur le lutin qui nous intéresse, cliquer sur cacher. Ensuite, la deuxième étape va être de créer un nouveau lutin. La dernière fois, nous avons utilisé la bibliothèque. Cette fois-ci, nous allons dessiner nous-mêmes avec ce petit icône de pinceau. En cliquant dessus, nous avons un outil de dessin semblable à Paint, par exemple. Pour la raquette, nous allons faire une forme simple. Nous allons sélectionner l'outil ligne, choisir l'épaisseur qui nous intéresse, la couleur que vous voulez. Je vais prendre par exemple bleu et dessiner ma ligne et de façon à ce qu'elle soit horizontale. Vous pouvez vous aider du raccourci majuscule afin que votre barre reste bien à l'horizontale. Vous choisissez la largeur qui vous intéresse et notre lutin est créé. Vous voyez qu'on voit son aperçu sur la gauche. Lorsque le lutin que nous souhaitions nous plaît, nous allons vérifier le centrage avec l'outil qui se trouve ici afin de recentrer l'apparence de notre lutin. Pour gérer les coordonnées, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on retourne dans le script et on voit que notre lutin ici a été créé. L'étape suivante va être de créer notre programme de base. Comme tout programme, il y aura un départ, une initialisation du lutin et enfin le corps du programme avec éventuellement une fin qui ne sera pas utile ici puisque nous allons utiliser une boucle. Le départ sera encore une fois le drapeau, donc on va dans événements, on sélectionne le drapeau, tout simplement parce qu'on souhaite que notre raquette se mette en mouvement dès le début du programme. Nous allons passer ensuite à l'initialisation. Notre lutin va uniquement se déplacer. Donc l'unique initialisation que nous aurons besoin ici, ça va être le placement au niveau des coordonnées en début de programme. Donc on va dans Mouvement, on sélectionne aléa X et Y et nous allons choisir des données. X, c'est la valeur horizontale. Par habitude, la centrée. Donc niveau des X et Y, on va placer ici au centre le X à 0. Niveau des Y, le vertical, le centre, il est à peu près ici et c'est 0. Donc si on descend, ce sera du négatif. Jusqu'à à peu près moins 180. Si on le met ici, on se retrouve à moins 140. Pour avoir une idée des coordonnées ici, vous avez un petit affichage qui vous donne les coordonnées de votre souris. Donc si par exemple vous voulez que votre lutin se place ici, et ben vous voyez qu'il faudrait le mettre à 202 en X et 147 en Y. Vous pouvez vous aider de ce petit outil là. On sait que à 0 c'est le centre horizontal, moins 140 c'est pas mal pour l'axe des Y. Ce qui fait que lorsque je démarre le drapeau, nous avons notre raquette qui s'aligne. Là vous voyez que j'ai oublié le moins devant, donc il s'aligne en haut et moi je veux en bas. Je mets le moins, je réessaye et on a bien notre raquette qui se centre. Si je peux la mettre n'importe où. Ça ne devrait pas arriver, mais quoi qu'il arrive, dès que je démarre mon programme, on a bien une réinitialisation de notre lutin. L'initialisation d'orientation, nous aurions pu la faire de façon à ce que nous soyons sûrs que notre raquette reste horizontale. À partir du moment où on ne va pas toucher à l'orientation du lutin, ce n'est pas primordial, mais on pourrait évidemment le faire et on devrait d'ailleurs le faire si vraiment vous voulez faire les choses à 100%. Le visuel, c'est pareil, notre lutin ne va pas changer de couleur ni d'affichage, donc on ne pas besoin de l'initialiser. Pareil pour l'audio. Vient ensuite le corps du programme, ce qui va nous mettre en mouvement. La première chose, ça va être de vérifier par rapport à une boucle. Dans Contrôle, nous avons plusieurs boucles. En sachant que nous voulons que notre lutin, ici le lutin 2, que je n'ai pas renommé, on va l'appeler raquette. Nous voulons que notre raquette, elle sera en mouvement en permanence. Donc ce sera une boucle infinie. Donc répétée indéfiniment. Et à l'intérieur, nous voulons que notre barre bouge sur l'axe des X, c'est-à-dire l'horizontale. Vers la droite, on augmente les X, vers la gauche, on réduit les X. Il y a deux façons. La première, c'est avec le clavier, la deuxième, avec la souris. La plus simple étant la souris, c'est ce que nous allons utiliser ici. Je ferai éventuellement une vidéo bonus pour aller un peu plus loin dans le programme, pour avoir quelques petites précisions et quelques petites subtilités ou modifications possibles dans notre programme. Pour cela, nous allons modifier les X,
ce sera forcément du mouvement. Nous allons ici dans la liste et on voit bien qu'il y a ajouter X, ça ne va pas, on ne veut pas ajouter ou réduire. Par contre, avec le clavier, c'est ce qu'on utiliserait. Là, on veut donner une valeur, c'est-à-dire que en permanence, on va actualiser la position horizontale de notre raquette. Et quelle valeur on veut? On a dit qu'on voulait le bouger avec la souris. Nous allons aller dans les capteurs. Dans la liste, il y a plusieurs éléments. Et il y a par exemple ici l'abscisse X d'un élément. On peut choisir abscisse X, ordonnée Y, la direction, ce genre de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le X. Et non pas le X de la raquette, ni de la scène, ni de la balle, mais de la souris. Nous voyons que dans la souris, il n'y est pas, donc ça va pas être cet élément-là. Mais on pourrait très bien aligner la raquette à la balle. C'est-à-dire que notre balle, elle va bouger et notre raquette va la suivre. C'est un peu trop facile pour notre jeu. Là, par contre, on a un élément souris X. C'est-à-dire qu'on a un élément indépendant rien que pour la souris. On va utiliser ça. Ce qui fait que si on déroule notre programme lorsqu'on démarre le logiciel avec le drapeau vert, notre raquette se remet en position initiale centrée X et à moins 140, c'est-à-dire la position qu'elle a actuellement. Ensuite, on a une boucle qui démarre. On demande à notre raquette de s'aligner sur la souris de point de vue horizontal. On arrive, fin de boucle, on remonte, on s'aligne sur la souris, etc. etc. jusqu'à ce qu'on arrête le programme. Testons pour voir, on appuie sur le drapeau vert, et si tout va bien, nous avons bien notre raquette qui suit notre souris. Donc nous avons terminé notre lutin raquette. Nous venons de faire 2 créations de lutins avec des programmes très simples. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment faire une interaction entre les deux. Pourquoi? Je vais réafficher notre balle. Et si on teste, on voit que notre balle bouge. Par contre, aucune interaction avec la raquette. Un logiciel, un programme, un ordinateur fait ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que si on ne lui dit pas que la raquette doit bouger avec la balle et que la balle doit rebondir ou ce genre de choses, si on le programme pas, ben il ne se voit pas. On a une balle qui se balade dans la fenêtre, on a une raquette qui suit la souris, point. Tant qu'on leur dit rien, ils font tout simplement ce qu'on leur demande. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine étape pour l'interaction et l'ajout de petits bonus à notre jeu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Et je vous dis à bientôt sur le réseau.